Chers compatriotes, peuple congolais éveillé, la direction politique du Parti du Peuple a pris connaissance et se réjouit des déclarations de l'honorable Kinyumbi Kiambungu, président du parti La Chaîne, qui aujourd'hui a eu maintenant le courage de confirmer et d'exposer les vérités amères de notre pays, que le Parti du Peuple ne cesse de dénoncer jour et nuit, et de la réponse ridicule et hypocrite du PCT, incarné par son porte-parole, M. Parfait Iloki. Ce débat révèle une évidence. Le PCT, ce régime de privilégiés, est totalement déconnecté des réalités vécues par le peuple congolais. Le Parti du Peuple ne peut rester silencieux face à cette arrogance et cette incompétence criante. Nous allons répondre point par point, en développant chaque aspect soulevé par l'honorable Kinyumbi Kiambungu et en dénonçant la gestion désastreuse du PCT. 1. De la médiocrité des administrations et l'absence de diversification économique. L'honorable Kinyumbi Kiambungu a raison de qualifier le régime PCT de médiocre. Pendant des décennies, ce régime s'est contenté d'encaisser les revenus du pétrole sans jamais chercher à diversifier l'économie nationale. Les administrations sous le PCT sont de véritables machines de corruption et d'inefficacité, incapables de transformer les richesses naturelles du Congo en développement durable, incapables de transformer les ressources naturelles dont regorge notre pays pour assurer le développement durable, notamment par la création de valeur ajoutée et des emplois décents. Les faits sont accablants. Notre économie repose exclusivement sur le pétrole, une ressource dont la volatilité sur le marché mondial expose le pays à des crises récurrentes. Le secteur agricole, pourtant un pilier potentiel pour nourrir notre population et exporter, est délaissé. Les terres agricoles restent inexploitées et le Congo importe la majorité de ses produits alimentaires à hauteur de 700 milliards de francs CFA par an. L'industrie, qui pourrait être un moteur de création d'emplois et de transformation locale des ressources, est presque inexistante. Et que fait le PCT? Parfait Iloki parle de réalisations fantomatiques comme les zones agricoles protégées. Mais où sont-elles? Quelle est la production réalisée et dans quelle proportion ont-elles réduit les importations des produits alimentaires? Qui en bénéficie? Le peuple congolais n'en voit aucun effet dans son assiette ni dans son porte-monnaie. Le pape affirme: le Congo mérite mieux. Nous investirons massivement dans l'agriculture pour garantir l'autosuffisance alimentaire et exporter nos produits. Nous développerons une industrie forte pour transformer nos matières premières sur place, créant ainsi des emplois locaux. Nous ferons du tourisme, de l'énergie verte et des technologies modernes des secteurs clés pour diversifier notre économie. Le temps de la rente pétrolière gaspillée est révolu. Le peuple exige une économie durable et nous la construirons. 2. De l'absence de levier pour éviter les détournements. Le scandale des détournements de fonds publics est au cœur de la faillite morale et économique du PCT. L'aveu du président Denis Sassou Nguesso selon lequel 6 milliards de francs CFA sont détournés chaque année depuis 2018 est une honte nationale. Ce chiffre représente 42 milliards qui auraient pu être investis dans des hôpitaux, des écoles et des routes pour le peuple. Pourquoi ces détournements continuent-ils? Parce que le régime est complice. Les voleurs sont les amis, la famille, les collaborateurs et les alliés politiques du PCT. Ce régime protège les corrompus, les voleurs et sacrifie le peuple. Et Parfait Iloki, que dit-il? Il tente de minimiser l'ampleur de la corruption et accuse Kinyumbi Kiambungu de mensonges. Mais les chiffres ne montent pas. Aucun voleur n'a été sanctionné. Aucun mécanisme de contrôle efficace n'a été mis en place. La corruption prospère sous la protection directe du régime. Pour preuve, le président n'a annoncé aucune mesure après s'être étonné des 6 milliards de bourses volées au détriment des étudiants chaque année et le président de la République demande cyniquement aux étudiants de serrer la ceinture parce que le pays serait en crise. Le pape exige des actions immédiates, la mise en place des audits indépendants pour identifier les coupables, la récupération des fonds détournés pour financer des projets prioritaires, des sanctions exemplaires contre tous les responsables de ces crimes économiques
sans exception. Les ressources du Congo appartiennent au peuple et non aux voleurs protégés par le PCT. 3. De la politique budgétaire qui sacrifie le peuple. Les choix budgétaires du PCT sont une insulte au peuple congolais. Pendant que nos écoles tombent en ruine, que nos hôpitaux manquent de médicaments et que nos routes sont impraticables, ce régime gaspille des milliards dans des projets inutiles et extravagants. Voici quelques exemples. Les tours jumelles de Mpila, inutiles pour le quotidien des Congolais, mais symbole de la mégalomanie du régime. Le Centre international de conférence de Kintélé, inaccessible à la majorité des citoyens. Les palais présidentiels départementaux, construits pour flatter l'ego des dirigeants locaux. La cité gouvernementale, un projet fantôme qui n'a jamais vu le jour. Et que dit Parfait Iloki? Il ose parler d'infrastructures pour accroître l'attraction touristique. De quelle attraction touristique parle-t-il dans un pays où il manque de l'eau, de l'électricité, des routes, où les principales villes sont inondées d'ordures ménagères, manque de voirie, pour ne citer que cela. Il parle aussi d'équilibre macroéconomique, alors que la dette publique dépasse aujourd'hui 10 000 milliards de francs CFA et qui s'étend jusqu'en 2061 d'après le ministre du Budget. Le pétrole est gagé, compromettant l'avenir des générations futures. Le peuple congolais vit dans une pauvreté extrême, abandonné par l'État. Chaque franc dépensé devra directement bénéficier au peuple et non aux élites. Nous réduirons drastiquement le train de vie de l'État et supprimerons les projets inutiles. Nous prioriserons les infrastructures essentielles comme les écoles, les hôpitaux et les routes. Le Congo mérite des dirigeants qui placent les besoins du peuple avant leurs caprices personnels. 4. De la gouvernance de médecins après la mort. L'honorable Kinyumbi Kyambungu a raison de qualifier le régime de médecins après la mort. Le PCT ne fait que réagir aux crises qu'il crée lui-même. Son incapacité à anticiper est la marque d'une incompétence chronique. Parfait Iloki, fidèle à la rhétorique du PCT, accuse Kinyumbi Kyambungu de n'avoir que le ministère de la parole. Mais que fait le PCT depuis 40 ans? Rien. Sinon plonger le pays dans le chaos tout en cherchant des boucs émissaires en prétendant que la situation dramatique du Congo n'est pas propre au Congo. C'est un gros mensonge. La situation du Congo n'est pas similaire à celle du Cameroun, de l'Angola, du Gabon, de la Guinée équatoriale. Ces pays cités ne connaissent pas la même pénurie récurrente en eau, en électricité, en carburant, en gaz, l'insalubrité criarde dans les villes et l'état désastreux des routes, la pléthore dans les salles de classe, des hôpitaux dépourvus des plateaux techniques adéquats et de manque de médicaments. Le pape propose une gouvernance responsable et visionnaire. Nous instaurerons une planification stratégique basée sur des objectifs mesurables et concrets. Nous anticiperons les crises grâce à une analyse rigoureuse des défis économiques, sociaux et environnementaux. Nous mettrons en place des mécanismes de suivi pour garantir que chaque projet profite réellement au peuple. Le Congo ne peut plus être dirigé par des amateurs. Il est temps d'instaurer une gestion professionnelle et responsable. 5. De la crise artificielle et une manipulation systématique du peuple. L'honorable Kinyumbi Kyambungu a dénoncé avec justesse la stratégie cynique du PCT. Créer des crises artificielles pour mieux manipuler le peuple. La pauvreté, la peur et la dépendance ne sont pas des accidents. Ce sont des outils délibérément utilisés par le régime pour contrôler les citoyens. Le faux recensement et le faux code électoral sont des exemples flagrants de cette manipulation. Ces manœuvres visent à garantir une succession antidémocratique et à prolonger le règne du PCT. Le pape rejette catégoriquement ces pratiques. Nous exigeons un recensement transparent, une liste électorale crédible et la mise en place de la biométrie. Nous refusons toute tentative de modification de la Constitution pour consolider le pouvoir du PCT. Nous demandons des élections libres et justes, supervisées par une commission électorale indépendante. Le peuple congolais ne doit plus être victime de ces manipulations. 6. Des réalisations fictives vantées par Iloki.
Parfait Iloki tente de défendre l'indéfendable en énumérant des réalisations fictives telles que une cimenterie dont les bénéfices ne profitent qu'à une élite corrompue, les municipalisations accélérées qui ont laissé des dettes massives et des infrastructures inachevées et inutilisables, les zones agricoles protégées qui n'existent que dans quelques zones et les discours du PCT. Ces prétendues avancées sont une insulte à l'intelligence des Congolais. Le pape affirme avec force: ces projets sont des échecs retentissants. Le peuple congolais ne se contentera plus de promesses vides. Nous construirons un véritable avenir pour ce pays, avec des réalisations concrètes qui améliorent la vie de tous. 7. De la dette publique et la faillite économique. La dette publique du Congo, aujourd'hui 10 000 milliards de francs CFA, est un fardeau insoutenable pour les générations futures. Sous le régime PCT, le pays est devenu l'un des plus endettés d'Afrique, sans que ses emprunts ne profitent au peuple. Le pape exige des réformes immédiates, une gestion rigoureuse des finances publiques, avec une transparence totale, une renégociation de la dette pour alléger le fardeau qui pèse sur le pays, une politique économique tournée vers la création de richesses et l'autosuffisance. Le Congo doit retrouver sa souveraineté économique. Chers compatriotes, le Congo a trop longtemps souffert d'un régime qui sert une minorité au lieu de servir la majorité. Le PCT a prouvé, année après année, qu'il n'a aucun intérêt à améliorer les conditions de vie des Congolais. La jeunesse congolaise, privée d'opportunités, est sacrifiée sur l'autel de l'échec du régime. Nos agriculteurs, nos enseignants, nos travailleurs sont réduits à la misère tandis que les élites continuent de s'enrichir. Cette situation est intolérable et le moment du changement est venu. Le pape s'engage à garantir une gouvernance transparente où chaque Congolais peut suivre l'utilisation des ressources nationales, à renforcer les institutions démocratiques pour mettre fin au règne de l'arbitraire, à donner la priorité aux programmes qui profitent directement au peuple, éducation, santé, emploi et logement. Le pape croit en un Congo où le pouvoir appartient réellement au peuple. Chers compatriotes, la réponse de Parfait Iloki est un tissu d'hypocrisie. Les réalisations citées sont des échecs. Ces projets sont soit mal gérés, soit inexistants sur le terrain. La paix ne doit pas être utilisée comme un outil d'intimidation du peuple et comme un prétexte pour couvrir les échecs économiques et sociaux. Le PCT accuse Kinyumbi Kiambungu d'être comptable de la chute de la Banque commerciale du Congo en sigle BCC. Mais qui dirige ce pays depuis plus de 40 ans? Qui contrôle les institutions? Le pape appelle le peuple congolais à ne pas se laisser berner par ses discours mensongers. Le régime du PCT a prospéré grâce à un système d'impunité, où même les secrétaires permanents du PCT bénéficient des salaires au même titre que les ministres avec l'argent du contribuable congolais. Les crimes économiques, les détournements de fonds publics, les abus de pouvoir sont devenus la norme sous ce régime. Mais cette époque touche à sa fin. Le pape promet une justice équitable. Chaque responsable des abus du passé devra rendre des comptes devant le peuple et la justice. Les biens mal acquis seront restitués et réinvestis dans des projets pour le bien commun. Une tolérance zéro sera appliquée contre la corruption à tous les niveaux. Nous croyons en un Congo où la loi s'applique à tous, sans exception. Le Congo traverse une période difficile, mais nous ne devons pas perdre espoir. Le changement est possible et il commence avec nous. Le Parti du peuple est déterminé à construire un Congo où chaque enfant a accès à une éducation de qualité. Chaque famille bénéficie d'un accès à des soins de santé modernes. Chaque citoyen peut travailler dignement et subvenir aux besoins de sa famille. Le pape appelle chaque Congolais à se mobiliser pour ce changement. Ensemble, nous pouvons mettre fin au règne du PCT et construire un pays qui reflète nos aspirations communes. Mes chers compatriotes, l'heure est grave, mais elle est aussi porteuse d'espoir. Le PCT est à bout de souffle, mais il continuera de s'accrocher au pouvoir en utilisant la manipulation, la peur et la répression. Ne les laissez pas vous tromper. Leur temps est révolu. Rejoignez le Parti du peuple dans ce combat pour un Congo libre,
juste et prospère. Ensemble, nous pouvons écrire une nouvelle page de notre histoire. Une histoire où le Congo brillera comme une nation forte, souveraine et respectée. Que vive la justice, que vive le parti du peuple, que vive un Congo libre et prospère, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Pour la direction politique, Castellan Cédric Balou, président de la Commission nationale préparatoire du 2e congrès du Parti du peuple.